Tonight, I'm gonna have myself a real good time. Salut à tous, je vous retrouve donc aujourd'hui, donc en ce 5 janvier, en fait aujourd'hui c'est bien le 5 janvier que je filme. Donc pour vous présenter mes favoris du mois de décembre, comme vous allez le voir, il n'y en a pas énormément, mais il y avait quand même quelques belles découvertes. Et du coup, j'avais quand même envie de les partager avec vous. En plus, c'est une vidéo que j'aime bien faire. Voilà, je me remémore un petit peu les produits que j'ai utilisés donc, sur tout le mois dernier. J'avais peut-être envie de faire une vidéo favori 2014, comme je fais un petit peu donc en fin de chaque année, donc pour faire un petit peu un bilan. Si ça vous intéresse, dites-moi-le. Sinon, bah, écoutez, voilà, je m'épargnerai le boulot de la faire. J'ai quand même plusieurs vidéos encore qui sont prévues sur des produits et tout ça, donc voilà, j'avais pas trop envie de charger non plus. Disons que d'ailleurs j'ai tellement de choses à vous dire et j'ai tellement envie de vous partager de trucs que voilà, je sais même pas si j'arriverai à tout filmer ou à faire autant d'articles, mais bon voilà, je vous risquez d'être assez bombardé sur les semaines qui viennent. On va commencer donc tout de suite avec un produit de maquillage et c'est ce rouge à lèvres. Donc c'est pas un rouge à lèvres bio ni naturel, c'est un rouge à lèvres de la marque Catrice. C'est un rouge à lèvres que j'ai depuis une bonne année je pense maintenant. Et j'ai adoré l'utiliser sur tout le mois de décembre. C'est un rouge à lèvres que j'adore parce que je pense qu'il doit être hyper siliconé. Et oui, c'est pas terrible à dire mais c'est vrai. Et en fait il a une glisse sur les lèvres que je trouve absolument génial. Et ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'il donne cette illusion, j'ai envie de dire oui, illusion vraiment hydratante sur les lèvres. Et au mois de décembre, comme il a fait quand même assez froid, il y avait beaucoup de vent, j'ai comme d'habitude, peu importe le baume que j'utilise pour l'instant, j'ai toujours les lèvres qui sont hyper sèches, hyper déshydratées. Elle marque vraiment beaucoup, je ne peux pas mettre beaucoup de rouge à lèvres. Elle marque j'ai des petites peaux sèches et elle marque beaucoup donc les petites ridules que j'ai en fait sur les lèvres et c'est vraiment pas très très joli. Et du coup ce rouge à lèvres là je le trouve vraiment super pour ça. Alors ne vous inquiétez pas quand vous allez voir la couleur parce que franchement ça peut foutre la trouille, c'est vrai, mais voilà la couleur je vais la mettre voilà, sur le fond de mes cheveux. Donc comme vous le voyez il m'en reste plus des masses de ce rouge à lèvres. Effectivement il est orange fluo. Oui, il est orange fluo, mais en fait, quand vous le mettez sur vos lèvres, le truc c'est qu'il va s'adapter pile poil à la couleur en fait de vos lèvres. Je sais pas comment ça marche, voilà, ça doit être un truc juste hyper chimique, mais en tout cas ça fonctionne, donc ça fait un joli rose sur les lèvres après. Et c'est un rouge à lèvres que j'aime vraiment beaucoup porter justement donc en saison froide, parce que je trouve qu'il apporte ce côté très confortable en fait à mes lèvres et j'aime vraiment ça. Et c'est plutôt une couleur qui est transparente, c'est pas du tout couvrant et j'aime beaucoup en fait, ça fait un petit peu genre gloss teinté ou baume teinté, mais voilà, qui vous apporte vraiment ce fini très confortable que moi j'aime beaucoup avoir. On va passer ensuite dans les produits soins parce que c'est vraiment là que j'ai le plus de trucs. Donc là, ce mois-ci, donc je suis revenue à mon éponge Konjac. Donc là, voilà, bon, elle commence à avoir un petit peu une tête un petit peu fatiguée déjà puisque je l'utilise quand même assez souvent. C'est bien celle que j'avais achetée donc chez DM, donc de la marque Ebelin. Bah écoutez, je l'aime vraiment beaucoup. Donc là, elle est un petit peu sèche hein, puisque donc elle a séché depuis hier soir. J'aime vraiment beaucoup cette éponge Konjac. Je trouve qu'elle a rien à envier aux autres éponges malgré son tout petit prix puisque je vous rappelle que je l'ai payé quand même moins de 3 €. 2,45 même si je me souviens bien, je me rappelle plus, mais vous avez pu la voir en fait dans le haul que j'avais fait donc après mes achats chez DM puisque j'avais fait une grosse razzia à ce moment là. Je vous remettrai la vidéo donc juste en dessous en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller la voir si vous l'avez ratée. Vraiment j'en suis hyper satisfaite, elle est hyper douce, ça exfolie vraiment tout en douceur, ça nettoie très très bien la peau. D'ailleurs je vous ai prévu également donc une vidéo spéciale donc Konjac versus Gant La Piglovre puisque vous avez été nombreuses à me demander en fait ce que je préférais entre les deux et tout ça. Et je me suis dit faire une vidéo donc comparative des deux, ça serait peut-être plus simple pour vous expliquer tout ça. En tout cas, j'adore ces deux produits. Voilà, mais cette Konjac, vraiment, si vous avez l'occasion d'aller en acheter, foncez-y parce que moi, je vous dis, là, ça fait maintenant un mois que je l'utilise et je la trouve vraiment très très bien. Elle s'use pas plus vite qu'une autre, elle fait très bien son job et vraiment, voilà, j'ai été ravie de la retrouver sur ce mois-ci. Ensuite, un autre produit de soin, et là c'est une crème que je vais vous présenter. Donc je vous l'avez sûrement déjà vu, peut-être dans une routine ou je sais plus, dans des achats.
C'est une crème de la marque Logona. Donc Logona, c'est une très bonne marque bio, c'est d'ailleurs une des plus vieilles marques bio qui existent. Là, donc c'était une crème hydratante, donc visage et corps, donc à base d'aloe vera bio et de verveine. Déjà, j'adore le parfum. J'adore, ça sent vraiment voilà, ce petit côté citronné de la verveine, ça sent vraiment très très bon. C'est assez discret quand même. Et comme vous pouvez le voir, voilà, donc j'ai vraiment bien descendu le pot, j'ai descendu la moitié du pot sur le mois de décembre. Donc cette crème, je l'avais achetée à la base en fait pour la mettre sur le visage. Puisque vous devez vous en rappeler, j'avais beaucoup de mal à trouver donc ma crème de jour en fait pour mon visage qui est à la fois donc sec et en plus donc mixte et déshydraté. Voilà, enfin j'ai la peau mixte à tendance sèche en hiver mais hyper déshydratée et j'ai beaucoup de mal donc à trouver une crème qui me convienne. Et là je pensais avoir trouvé donc le Saint Graal avec cette crème, malheureusement ce ne fut pas le cas. Par contre cette crème je l'adore, en fait je l'utilise donc tous les jours pour les mains. Surtout donc en cette période de froid, vous avez souvent les mains qui sont exposées. Moi je sais que souvent je mets pas de gants pour sortir quand j'accompagne mes enfants à l'école par exemple ou quand je sors comme ça. Et là ce que j'aime c'est que cette crème elle va pas laisser un fini gras sur les mains, elle va laisser un genre de fini un petit peu cireux sur les mains, donc ça va vous laisser une légère couche protectrice mais pas grasse du tout, donc je trouve que c'est hyper agréable. Et donc quand vous sortez, même si vous avez les mains qui vont être un petit peu exposées au froid ou au vent, cette crème là elle va quand même assez bien vous les protéger. Donc moi j'en mets maintenant tous les jours à chaque fois que je vais sortir en fait. Et je trouve qu'elle apporte vraiment beaucoup de confort et de réconfort d'ailleurs à mes mains. Et je n'ai pas en fait comme j'avais les années précédentes où j'ai les mains, où vous savez des fois elles sont tellement sèches que vous avez parfois les mains ou les doigts qui éclatent un petit peu sous l'effet du froid et ça saigne et ça fait hyper mal. Et du coup cette année, grâce à cette crème, je me suis épargnée cette douloureuse épreuve. Voilà, donc c'est vraiment une crème que j'adore pour ça. Et je l'utilise également donc quand je vais courir. Et donc quand je vais courir, en fait, je ne me maquille pas. Et par contre, j'aime mettre une bonne couche de cette crème sur mon visage et sur mes mains également. Et je trouve qu'elle protège vraiment très bien du froid. Et je sens pas en fait le froid qui pique en fait mon visage. Et j'aime vraiment beaucoup pour ça. Voilà, donc c'est vraiment une très bonne crème. Et moi, je l'avais achetée en Allemagne, donc dans ma petite ferme bio. Et je l'avais payée, je crois, 4 €. Donc autant dire qu'un pot de 100 ml, c'est ça, 100 ml bio pour 4 € pour la marque Logona, c'est vraiment rien quoi. Voilà, je me rends compte que j'ai pas beaucoup de choses à vous présenter, mais je blablate beaucoup, je suis déjà à 7 minutes. Donc là, je vais vous montrer les belles découvertes que j'ai faites ce mois-ci, et franchement, c'est des véritables coups de cœur. Donc si vous vous rappelez, donc je m'étais acheté sur le site Léa Nature plusieurs petites trousses, et dont la trousse donc Sobio. J'avais envie d'essayer donc la gamme Hydra Aloe Vera, ce que j'ai fait d'ailleurs puisque je les ai terminées. Donc les deux petites crèmes, franchement des gros coups de cœur. Alors en partie parce que si vous voulez, je vous en parlerai de toute façon plus en détail donc, dans ma nouvelle routine de soins. Mais disons qu'à elles-mêmes, elles ne se suffisent pas ces crèmes. Donc je les utilise avec également donc, cette crème Avril qui est également un énorme coup de cœur pour moi. Donc en fait, il y avait donc deux crèmes donc, chez Sobio. Donc la crème légère hydratante que j'utilise moi en guise de sérum donc sous ma crème de jour, donc qui est actuellement donc celle de chez Avril. Donc celle pour peau sèche et sensible qui est absolument géniale. Donc le combo des deux, autant dire, c'est juste de la bombe pour ma peau. Donc ça apporte l'hydratation dont elle a besoin et ça lui apporte la nutrition et tout le confort. Et franchement, les deux ensemble, c'est juste génial. Et donc celle-là, je l'utilise donc pour le soir. Donc là, c'est la crème nuit intense. Et pareil, donc elle est vraiment hyper hydratante. Et là, je l'utilise en combo avec un petit échantillon que Cécilia du site Aîné Biomantique m'avait envoyé donc pour tester. Et donc là, c'est un échantillon d'huile Caddy. Là, c'est celle à la rose, si je ne me trompe pas. Donc c'est la anti-âge. Oh, et autant dire, cette huile-là, je vous en ferai un article parce que franchement, elle est juste à tomber. Et voilà, le combo des deux là pour le soir, voilà, c'est pareil, c'est juste de la bombe. Ma peau, j'ai vraiment vu une différence. De toute façon, je vous filmerai déjà ce matin ma nouvelle routine de soins presque parfaite. Et voilà, c'est vraiment topissime ces produits.
J'ai également donc en favori cette magnifique et grosse écharpe donc, que je me suis achetée donc, chez H&M. Alors autant dire que je ne vais jamais chez H&M. Pourquoi? Parce que je me sens hyper mal à l'aise dans cette boutique. C'est con hein, ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que je me sens trop vieille en fait dans cette boutique. Quand je suis rentrée là-dedans, il y avait plein de jeunes minettes, je sais pas, entre 16 et 25 ans peut-être. Et je me suis sentie vraiment pas à mon aise dans cette boutique. Mais comme j'adore les vidéos de Colline et qu'elle va beaucoup acheter chez H&M, elle a toujours des magnifiques grosses écharpes. Et moi je sais que je me gèle toujours les hivers. Et j'avais vraiment envie moi aussi d'avoir une belle grosse écharpe comme ça à me mettre autour du cou. Le seul bémol c'est qu'elle contient de la laine et j'avais pas envie de ça, mais vraiment elle m'a fait totalement craquer cette écharpe. Je crois que je l'ai payée aux environs de 15 €. Et voilà, elle est bleue et noire et elle est juste hyper méga maxi chaude, elle est hyper confortable, elle est douillette, elle est douce, elle pique pas. Vraiment, c'était un super investissement pour moi cette année et vraiment je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Voilà, et je termine donc sur 2 petites bougies. Je vais essayer de vous les montrer sans faire tomber toutes mes cochonneries à côté parce que moi, en bonne radine que je suis, mes tartelettes de chez Yankee Candle, voilà, je les coupe en 2. Et donc là, ah bah voilà, j'en ai mis partout. Donc je les coupe en 2 parce que franchement, je trouve qu'elles envoient au niveau parfum, elles envoient vraiment du pâté comme on dirait. Donc là, celle que j'ai adorée donc sur le mois de décembre, c'est Honey and Spice. J'adore mon accent anglais. Donc c'est miel épicé ou miel et épices. Voilà, c'est vraiment une senteur que j'adore. Ça sent... Donc là, elle n'est pas allumée, mais franchement, elle dégage quoi. Ça sent très sucré, mais ça sent frais en même temps. Je sais pas trop comment expliquer, mais vraiment, voilà, moi qui suis fan de tout ce qui est épicé, tout ça, franchement, je l'adore. Par contre, petit flop pour moi, petite déception, c'est sur la Black Coconut. Ça sent bon, mais je m'attendais vraiment à mieux en fait. J'ai vraiment une petite déception pour ça. Je trouve l'odeur assez chimique quand même. Et voilà, je ne suis pas hyper fan. Voilà, après les goûts et les couleurs, hein, ça se discute pas, c'est comme ça, on aime ou on n'aime pas. Moi j'avoue que j'étais un petit peu déçue et au final je suis contente que Sandrine, si tu passes par là, je te fais un petit coucou, je te fais un gros bisou, qu'elle m'avait envoyé cette tartelette parce que j'ai pu au moins sentir et au moins me rendre compte que finalement c'est une odeur qui me plaisait pas. Pardon. Et voilà, mais voilà, après chacun ses goûts, hein, c'est comme ça. Voilà, je pense que j'ai terminé, je vous ai tout dit de ce que je voulais dire, je regarde un peu autour de moi s'il n'y a rien qui manque. Non, apparemment non. Donc je vais filmer tout de suite donc, ma routine de soins et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.